Personne n'a une vie facile. Le seul fait d'être vivant nous porte immédiatement au plus difficile. Les liens que nous nouons dès la naissance, dès la première brûlure de l'âme au feu du souffle, ces liens sont immédiatement difficiles, inextricables, déchirants. La vie n'est pas chose raisonnable. On ne peut, sauf à se mentir, la disposer devant soi sur plusieurs années comme une chose calme, un dessin d'architecte. La vie n'est rien de prévisible ni d'arrangeant. Elle fond sur nous comme le fera plus tard la mort. Elle est affaire de désir, et le désir nous voue au déchirant et au contradictoire. Ton génie, c'est de t'accommoder une fois pour toutes de ces contradictions, de ne rien gaspiller de tes forces à réduire ce qui ne peut l'être. Ton génie est d'avancer dans la déchirure. Ton génie, c'est de traiter avec l'amour, sans intermédiaire, d'égal à égal, et tant pis pour le reste. Et d'ailleurs, quel reste? Avec cet extrait de La plus que vive de Christian Bobin, je souhaite vous transmettre mes meilleurs vœux pour la fête de Noël, pour célébrer la naissance d'une nouvelle vie en chacun et en chacune de vous. Qu'à l'image de ces vœux, en fait, la lumière qui émerge de cette nouvelle vie soit celle de votre amour pour vous, pour l'autre, pour le divin que vous voyez en chacun autour de vous. Je vous souhaite dans ce soleil naissant de nourrir de sa lumière toute la grandeur qui est déjà présente en vous et de la faire rayonner autour de vous, au-delà de vous, dans votre famille, dans votre maison, dans votre village, dans les champs autour, et d'aller encore plus loin, de faire de cette grandeur un rêve, une mission de vie, quelque chose qui nous porte à aller plus loin que nos corps, plus loin que cette vie même, à nous élever vers plus de noblesse, vers plus d'humanité et vers plus de profondeur également. Et je tenais également à remercier et à rendre hommage à toutes ces personnes que j'ai accompagnées durant cette année 2022, parce qu'elles ont été pour moi un vrai exemple de courage, d'audace et de génie, de s'impliquer ainsi dans l'amélioration de la version humaine qu'ils sont là aujourd'hui dans leur présente incarnation. Tous les efforts qu'ils vouent, malgré la déchirure, malgré les douleurs et les fardeaux à transporter, eh bien, tous les efforts qu'ils vouent sont comme des petites graines qui vont faire pousser ce qu'il y a de plus beau en eux et le répandre d'abord autour d'eux et puis plus loin sur cette planète et puis peut-être même dans plusieurs coins illuminés de l'univers. Et c'est pour ça que je les aime, ces personnes, parce que elles cultivent la beauté et la grâce au-delà de leur simple humanité, de leur simple incarnation. Elles cultivent la beauté et la grâce pour qu'il y ait chaque jour un peu plus d'espérance qui nous porte au-delà de nous-mêmes, justement, qui nous porte au-delà de nous-mêmes vers l'autre, mais vers Dieu, vers le sacré et vers tout ce qu'il y a de beau dans l'univers. C'est vraiment un élan de beauté. C'est un acte de courage et de beauté que ces personnes qui viennent se chercher, qui viennent explorer, qui se posent des questions, qui portent tellement, en fait, parfois plus qu'elles ne le devraient. Ce sont des actes de beauté, ce sont des élans vers le sacré. Toute cette recherche de guérison, en fait, n'est que ça, cette tentative de toujours voir la beauté, même là où ça fait mal. Et donc, je leur rends grâce et je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous qui m'écoutez de pouvoir aussi reconnaître en vous cette part qui est assoiffée de grandeur, qui est assoiffée de beauté, qui est assoiffée de sacré, de pouvoir la reconnaître et lui donner une place chaque jour plus grande, afin que, en fait, on vive pour plus que la vie,
on vive pour le trésor que la vie engendre chaque jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut voir que si on a le courage de se retirer un petit peu de son quotidien, de se retirer un petit peu de ce qu'il faut faire, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on attend de nous, pour aller voir plus loin de qu'est-ce que mon âme attend, qu'est-ce que mon âme attend de moi, comment est-ce que je peux honorer le divin en l'autre. Et voilà, et chercher à répondre à ces questions, c'est se connaître chaque jour un petit peu davantage et finalement honorer la raison pour laquelle on est sur cette terre et rendre grâce à la source qui nous a permis de nous déployer. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite et aussi beaucoup de joie, de bonheur, de partage en ces jours de fête. À bientôt!